réalité sociologique du XXIe siècle impose une valeur ajoutée dans l'éducation de tout jeune supposé élève. L'urgence d'améliorer l'apprentissage basé sur une approche traditionnelle et passéiste qui condamne l'instituteur à la délivrance d'un savoir figé s'impose au système. L'élève doit nécessairement appréhender l'école de la vie pour stimuler son succès académique. Cette nouvelle formule recommande la participation régulière du parent qui répond souvent aux abonnés absents. Dans l'éducation scolaire de sa progéniture, ce dernier, à travers ses propres méthodes, doit prendre en charge l'éducation familiale et sociétale de son enfant. Ensuite, il doit favoriser la communication permanente entre l'enseignant et lui. Ceci permettra tant aux parents qu'à l'enseignant de mieux évaluer le niveau de l'apprenant. Il est important de rétablir une relation de dialogue, d'écoute mutuelle et surtout de confiance entre les deux parties. L'implication des parents à l'école double la motivation des enfants. L'apprentissage ne se fait pas uniquement dans un cadre scolaire ou devant un manuel. La vie et le quotidien sont autant d'expériences enrichissantes à vivre pour votre enfant. Vous pouvez également susciter son intérêt par ce qu'offre le quotidien à la maison. Exemple, faire participer les enfants aux tâches du foyer favorise une meilleure réussite sociale. D'après certaines études, responsabiliser ces enfants au sein du foyer augmenterait l'obtention de meilleurs résultats scolaires, d'une part, mais au rêve d'autre part, un véritable retentissement sur la capacité à créer les meilleures relations humaines. Il serait plus bénéfique d'accompagner votre enfant vers une autonomie progressive. Pour ce faire, les parents doivent proposer des activités qui ne confortent pas la dépendance. Booster la maturité de l'esprit chez l'enfant à travers le transfert de certaines valeurs, le sens de responsabilité, la confiance en soi, l'estime en soi, la coopération, l'organisation, la persévérance. Le plaisir d'apprendre est une notion essentielle pour réussir. Il est souhaitable de savoir retirer une satisfaction dans l'apprentissage et la compréhension des choses. De nos jours, étudier avec pour seul objectif l'obéissance et le devoir d'apprendre est une méthode contre-productive. Le succès passe aussi par la témérité et l'obstination. Pour renforcer le goût de l'effort, les parents doivent savoir accompagner leurs enfants dans les moments délicats. Donner des explications à ces efforts, en quoi ils sont nécessaires et pour quelle finalité, tout en complimentant en parallèle l'effort fourni. Ne jamais laisser quelqu'un te dire que tu ne peux pas faire quelque chose. Si tu as un rêve, tu dois le protéger. Ne jamais brider la créativité de l'enfant. Les parents doivent encourager l'enfant à vivre son rêve. Laissez-le s'imaginer dans un corps de métier, car les rêves sont des moteurs pour progresser. Même si le projet ne se réalise pas, il est un exercice utile pour que l'enfant apprenne à se connaître et découvre par ce biais ses capacités, mais aussi ses éventuels points forts ou faibles. L'échec doit être perçu comme une chance. En tant que parent, si votre enfant se trouve en difficulté et découragé face à une situation, il est important de dédramatiser et autoriser le droit à l'échec. La notion d'échec doit être appréhendée comme une voie de l'apprentissage vers la réussite. Apprenons à nos enfants à cultiver cette faculté de rebond. Enseignez que la possibilité d'échouer existe, mais qu'il ne s'agit pas d'une fin en soi, juste une opportunité de recommencer en étudiant notre voie de sortie. Dans les moments d'échec, il est aussi important d'accompagner votre enfant et de l'aider à identifier ce qui n'a pas fonctionné. Ne jamais le laisser seul avec son désarroi, mais trouver avec lui la solution pour mieux faire la prochaine fois. La persévérance est une qualité ô combien indéniable, car elle permet d'accepter de se tromper plusieurs fois avant d'atteindre son objectif. Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends, disait Nelson Mandela. Un enfant, par nature, n'aime pas se confronter à l'échec. Si l'adulte n'y prend pas garde, l'enfant peut rapidement se démotiver et mettre en place une stratégie de désengagement. Pour ne plus revivre la même expérience, d'où l'importance de rester vigilant et mettre en place un bilan, notamment lors de la fin de l'année scolaire. Un enfant serait plus enclin à accéder au succès si on lui explique que son intelligence est comme un muscle. Elle se travaille en permanence, se stimule, elle se cultive et s'améliore grâce à des exercices divers, comme la lecture par exemple, mais également l'apprentissage d'une nouvelle activité artistique, comme le dessin, ou par la découverte d'une langue étrangère. Conserver une intelligence performante demande quelques efforts. Mais un esprit régulièrement stimulé sera davantage enclin à progresser. Grâce à ce discours rassurant, les enfants ressentiront moins d'inquiétude et de pression face aux échecs et difficultés. Ils savent qu'ils ont les ressources pour transformer les choses positivement la prochaine fois, ce qui renforce de fait leur persévérance.